Hello Booktube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je ne suis pas revenue parce que j'avais pas la tête à filmer des vidéos. Sauf que là c'est l'été et je me dis pourquoi pas en revenir. Je vais essayer en tout cas, je promets rien. Mon rêve c'est de réussir à venir et faire plein de vidéos et parler beaucoup de livres. On verra. Si vous entendez du bruit autour c'est normal, mes fenêtres sont ouvertes, il fait extrêmement chaud chez moi. Quand je suis arrivée il faisait 32 degrés, j'ai réussi à descendre jusqu'à 28. Je ne fermerai pas mes fenêtres jusqu'à minuit ce soir, ok? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. C'est un tag. Alors là, j'espère que vous connaissez les tags, c'est un vieux truc sur YouTube, c'est le Mid-Year Book Tag, un truc... Waouh, je me rappelle plus du titre. C'est de Mid-Year Freakout Book Tag 2025, c'est un tag très répandu dans le milieu littéraire. On va voir du coup finalement tout ce que j'ai pu lire en ce début d'année. Donc il faut savoir que pour l'instant, mon challenge de lecture pour l'année c'était 55 livres si je me trompe pas. Je dois lire 55 livres cette année et j'en suis à 36 livres lus, donc 65% de mon challenge est accompli. Ça sera sûrement la première année où j'arrive à accomplir mon challenge. Et du coup, on va voir dans ces 35 lectures où se situent mes livres, en sachant que j'avoue, je vais vous parler plusieurs fois de certains livres, parce que j'ai eu des lectures coup de cœur qui rentrent dans plusieurs catégories, d'accord? Bref, on commence dès maintenant. La première question c'est quel est le meilleur livre que j'ai pu lire pour ce début d'année du coup, et je vais vous sortir une duologie qui va revenir. Ces deux livres-ci, c'est Le Retour de Saint 1 et 2, voilà, premier tome, deuxième tome, que j'ai lu de base en liseuse et que je me suis acheté par la suite. Donc je n'ai jamais lu les livres papier, c'était ma meilleure lecture. Pour faire un du coup petit résumé, on va suivre Shai qui vit dans notre monde à nous et un jour elle fait le vœu de vivre une vie pleine d'aventures avec un grand amour, bref la vie un peu que tout le monde rêve d'avoir je pense, pleine d'action, d'aventures, d'amour etc. Et le lendemain elle se réveille dans un univers qui n'est pas le sien et il faut qu'elle sauve un astre, l'astre saint, avec l'aide du coup de Noon qui est un prince déchu. Je dis pas plus, c'est simple, j'ai pleuré pour ce premier tome, j'ai pleuré pour ce deuxième tome. Ce deuxième tome j'ai souffert, voilà, j'ai souffert. C'était tellement bien, j'étais tellement attachée au personnage, c'était juste incroyable. Je peux même pas vous dire pourquoi j'ai aimé parce que ce serait vous spoiler, d'accord? C'est un énorme coup de cœur et je le conseille à tout le monde en fait, c'est génial. Ensuite, quelle a été ma meilleure suite de saga que j'ai donc pu lire? J'ai eu quelques difficultés parce que c'est vrai que cette année j'ai fait surtout beaucoup de relectures. Du coup c'était compliqué de trouver une suite de saga qui ne soit pas une relecture. J'ai un peu triché j'avoue. Mais je vous ai sorti la deuxième partie de Prieuré l'Oranger de Samantha Shannon. Oui je sais que normalement c'est un énorme livre de 1000 pages et il a été séparé en deux juste pour l'édition poche, mais malgré tout je vais le mettre comme si c'était une suite de saga. Voilà, c'est de la triche, je sais, mais comme ça en plus je peux vous en parler. Dans Le Prieuré l'Oranger on va suivre plusieurs personnages, en tout on en suit 4, on a 4 points de vue, 2 filles et 2 garçons. Je me rappelle plus trop des noms donc je vais pas vous les donner. On va suivre 4 personnes qui sont chacun à un endroit différent de cet univers. Il y a une sorte de menace qui surplombe cet univers. Je vais appeler ça des dragons, c'est pas des dragons. Ça a une forme draconique mais c'est pas des dragons puisque je me rappelle plus exactement du terme qu'ils utilisent. Les 4 personnages se retrouvent mêlés en fait à cette menace. Je veux pas trop expliquer parce que c'est un peu long à expliquer, c'est un peu dur à expliquer parce que bah encore une fois c'est un énorme pavé, c'est de la fantaisie. Tout ça pour dire que moi j'avais beaucoup aimé le premier tome et le deuxième tome du coup, qui ne sont qu'un tome pour de vrai, vous avez capté. C'était vraiment génial comme lecture. J'ai passé un extrêmement bon moment. C'était vraiment de la bonne fantaisie. Samantha Shannon, je vous recommande. Faudrait que j'en lise un peu plus d'elle. Je suis très curieuse d'en lire plus d'elle d'ailleurs. Mais c'était vraiment bien. Si vous aimez les dragons, il y en a. Si vous aimez l'action, l'aventure, avoir des personnages féminins qui sont assez forts, assez courageux, des univers qui sont bien travaillés, bien construits et bien développés, je vous conseille à fond. Et il y a un autre tome, je crois que c'est un préquel qui est sorti il y a un moment maintenant. Je crois peut-être l'année dernière, je sais plus. Moi, il faut que je m'achète le préquel pour lire du coup les histoires avant tout simplement ce qui se passe dans ce tome-ci. Alors maintenant, quelle est la nouvelle sortie que je n'ai pas encore lue mais que j'ai trop envie de lire? Je vais vous parler de La Tisseuse de Mélodie, le tome 2 de Sarah Abbasi. J'ai lu le premier tome en novembre, je crois, l'année dernière. J'attendais avec grande impatience ce deuxième tome que j'ai donc entre mes mains. Comme vous pouvez le constater, il est magnifique. Voilà, il est vraiment très beau, il y a un petit jaspage et tout, enfin, le livre est d'une beauté assez phénoménale. Dans La Tisseuse de Mélodie, nous allons suivre ce personnage-ci. Encore une fois, moi les prénoms c'est compliqué. Je sais que le garçon s'appelle Alistair, mais la fille, aucune idée. Bref, elle c'est une tisseuse de mélodies, en gros, comment dire, elle joue de la musique, je crois, et en gros, quand elle tisse les mélodies du coup, elle a des sortes de visions de ce qui va se passer en fait dans le futur. Et un jour, elle a une vision en fait de son propre destin et de destin d'Alistair, où elle se voit en fait tuer le roi. Sauf que les gens vont découvrir en fait cette prophétie également et du coup elle est en danger et il va l'aider. Je me rappelle plus trop donc je voudrais relire le premier tome même si je sais qu'il y a un précédemment
Ça c'est génial, vraiment les gens faites ça plus souvent. Écrire des précédemment pour nous rappeler les tomes derniers, c'est pas mal. Mais moi c'est juste parce que j'adore relire mes livres 150 fois, donc voilà. Je suis trop pressée de découvrir et de lire ce deuxième tome et de relire du coup ce premier tome. C'est une duologie, il y aura pas de suite, donc c'est vraiment pas mal si vous voulez lire du coup encore une fois de la fantasy. Là c'est une romantaisie si je me trompe pas. La question suivante c'est quelle est la sortie que j'attends le plus pour la seconde partie de l'année, et du coup je peux pas vous montrer parce que c'est pas encore sorti, mais c'est Accomplice to the Villain de Anna Nicole Meirer. Alors il faut savoir que du coup j'ai lu les deux premiers tomes l'année dernière et en début d'année, le deuxième tome je l'ai fini le 1er janvier. Je les ai pas pris sur moi, je suis vraiment bête, j'aurais dû prendre les tomes pour vous les montrer, mais je vais vous afficher du coup ici, je sais pas s'il y a là une couverture pour le troisième tome. Je les ai lus en anglais, donc le troisième tome sort cette année en anglais, je crois que c'est le deuxième qui sort en français par contre cette année. On va suivre Evie qui vient de perdre son job et du coup elle est à la recherche d'un nouveau job et elle fait la rencontre du grand méchant, le vilain du coup, et il va décider de la prendre pour assistante. Et donc elle va travailler avec le vilain, genre ils ont des bureaux, enfin ça rend très... c'est très drôle parce que ça ressemble vraiment à un métier comme un autre. Donc elle va au travail, elle va au bureau et puis elle travaille pour le vilain. C'est vraiment fun, c'est une lecture qui me fait beaucoup marrer, je trouve que c'est pas à prendre au pied la lettre. Je sais que j'ai une amie qui l'a lu avec un peu trop peut-être de sérieux et du coup qui a pas autant apprécié que moi. Mais franchement moi j'avais adoré, j'avais bouffé les tomes, donc je vous conseille à fond. Normalement ça va être un 4 ou 5 tomes, tout le monde pensait que c'était une trilogie mais pas du tout, l'autrice elle a bien dit que c'était pas du tout une trilogie, donc je crois qu'à 5 tomes, je ne suis pas sûre mais je crois qu'à 5 tomes. En tout cas le troisième sort cette année et je suis beaucoup trop pressée de relire les deux premiers tomes et du coup de me lancer dans ce troisième tome. Ça va être compliqué quand on en aura plus que 3 parce qu'à un moment donné ça va faire beaucoup de relecture, mais c'est pas grave, c'est mon problème. Ensuite, quelle a été ma plus grande déception de l'année? Je ne l'ai pas bien évidemment parce que qui garde les livres qui nous déçoivent, de toute façon je l'avais emprunté à mon travail, c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Alors j'avais commencé ce livre parce que tout le monde en parle depuis des années, vraiment ça devient presque un classique de la littérature à ce point là. C'est un livre qui est sorti dans les années 90 je crois, et du coup j'étais trop pressée de découvrir cette histoire. J'ai détesté, j'ai vraiment pas aimé, c'était horrible, genre vraiment c'était long en plus, c'était un gros livre. On suit Richard, si je me trompe pas du prénom, qui rentre à la fac, il va décider de suivre les cours de grec, c'est un peu compliqué parce qu'en plus le prof fait cours qu'à 5 personnes, c'est un peu un club élitiste quoi, et en fait il va réussir à rentrer dans ce sorte de club, à avoir cours avec ses élèves, et en fait il va se passer plein de trucs, voilà. Moi j'ai vraiment, c'est vraiment un livre que j'ai pas du tout apprécié, les personnages sont pas sympas, c'est des personnages antipathiques et moi j'avoue j'aime pas ça du tout. Je crois que j'en avais parlé dans une des lectures mais je suis pas sûre, mais en tout cas voilà, je vous conseille pas du tout le livre. Je sais que tout le monde dit que ça ressemble aussi à If You Were Villains, je sais plus qui est l'auteur de If You Were Villains, mais il est dans ma palle, donc je découvrirai. Voilà, un temps voulu parce que du coup j'ai un peu peur. Il paraît que ça ressemble beaucoup et comme j'ai pas aimé du tout Le Maître des Illusions, j'ai un peu peur de découvrir If You Were Villain. Ensuite, quelle a été ma plus grande surprise cette année? C'est la saga des McCoy de Alexiane Thiel que j'ai écouté en livre audio pendant 2-3 mois je crois. C'est du coup 6 tomes où on suit dans le premier tome une jeune fille qui s'appelle... Je me rappelle plus de son prénom. On suit... Je crois que c'est Phèdre, parce qu'elle s'appelait Ed peut-être, je sais plus. On suit une Française qui part en Écosse pour histoire d'héritage, etc. Son père est mort, faut qu'elle vienne en fait vivre en Écosse pour avoir accès à l'héritage. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça au départ. En fait, elle va rencontrer les McCoy, qui en fait a un clan. Voilà, elle se retrouve embarquée dans l'histoire de clan, donc la vie clanique en Écosse, et en fait on va suivre plusieurs histoires d'amour au fur et à mesure des tomes. On suit un peu un petit groupe quoi de personnes et leurs histoires d'amour, et c'est un peu plus que ça parce que moi justement ce qui m'a plu c'est tout l'esprit clan, les histoires entre les clans, tout le côté politique. Moi j'adore les livres où on parle de politique etc. Donc j'ai grave kiffé ça dans le livre, un peu moins les romances. C'est complètement con parce que c'est vraiment des romances, mais j'ai beaucoup aimé le côté, le à côté en fait, qui est quand même assez bien travaillé et c'était hyper intéressant. J'ai un peu pleuré à la fin aussi de la saga. Vraiment, je vous conseille à fond parce que je pensais que j'allais détester. Bon, j'ai mis 3 étoiles à chaque fois, à part le dernier tome, je crois où j'ai mis 4 étoiles. Je me suis dit, ça va être trop chiant, trop gnangnan, ça va être vraiment en mode... trop. Bah en fait pas du tout, j'ai trouvé ça assez bien malgré le premier tome qui m'avait laissé un peu en hésitation totale. J'étais pas sûre de moi et finalement je me suis trop amusée à écouter ces tomes et je vous les conseille grandement, tout simplement. Même si j'ai pas trop aimé la voix de la lectrice, celle qui lisait, la narratrice, bref, celle qui faisait la lecture, j'ai pas trop aimé, mais c'est pas grave. Ensuite, c'est mon nouvel auteur préféré. Qui est mon nouvel auteur préféré? Alors, cette question, elle est un peu compliquée à répondre parce que j'ai pas d'auteur préféré de base. Enfin, j'ai Jane Austen, classique de la littérature anglaise. J'ai pas sinon d'auteur préféré. J'ai beaucoup aimé découvrir du coup Samantha Shannon et il y a vraiment très peu parce que c'était ma dernière lecture, j'ai beaucoup aimé découvrir grâce à ce livre-ci Chris Whitaker. Donc là c'est dans toutes les nuances de la nuit. C'est un auteur américain et dans ce livre-ci en fait on suit un jeune garçon de 13 ans qui se prend pour un pirate et en gros il va sauver une fille qui est en train de se faire prendre en kidnapping là. Et en fait à la place de kidnapper la fille, le gars va kidnapper le gamin de 13 ans qui a sauvé la fille. Et en fait on va suivre de 1973 jusqu'à 2001
toute cette histoire autour du fait qu'il a été kidnappé et le après. Et il y a une sorte de mystère parce qu'il était enfermé avec quelqu'un et est-ce que cette personne a vraiment existé? Qui est-elle? Où est-elle? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce que finalement on a retrouvé que le garçon après ce kidnapping. C'est vraiment sympa, il y a le point de vue de Patch, donc le gamin, et Saint, sa meilleure amie, qui a aidé pour retrouver finalement son meilleur ami. Et en fait c'était vraiment une trop bonne lecture. C'est 800 pages, c'est un énorme bébé. J'ai vraiment adoré l'écriture, j'ai beaucoup aimé découvrir ce livre et du coup je suis très curieuse de découvrir ce que fait l'auteur. Je sais que je vais pas tarder à acheter un autre livre de l'auteur. Voilà, j'ai envie d'en découvrir plus. Ça change énormément de ce que j'ai d'habitude et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, j'ai trop kiffé, je vous conseille à fond. Moi j'avoue j'ai bouffé les 500 dernières pages en une journée. C'est un peu extrême, sachant que ça fait plus de 100 pages. Mais bon, voilà, c'était juste tellement bien et je me suis fait complètement avoir tout du long. J'ai rien deviné. C'est trop bien de se laisser avoir en fait. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez vous laisser berner tout le long du livre et découvrir plein de trucs et être en mode oh my god, oh my god, oh my god tout du long, c'est vraiment pépite. J'ai trop aimé. Prochaine question. Je suis trop contente de cette question. Qui est mon nouveau crush fictionnel? Je ressors le retour de ça parce que je vais vous parler de Noon. J'ai pas trop développé sur Noon, il faut que je développe sur ce personnage parce que je suis amoureuse de lui. Je suis faible. Noon, c'est du coup la personne qui aide Shai. Je suis amoureuse de lui, je sais pas pourquoi. Il y a un truc, il a l'air incroyable. C'est lui qui m'a brisé le cœur en 1000 morceaux, les 2 tomes, sans s'arrêter. Paf, 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 ça n'arrêtait pas. Du coup, c'est mon personnage préféré. Vraiment, je l'aime du plus profond de mon cœur. Alors, je pense que c'est par rapport à comment se passe l'histoire, ce qui fait que, genre, je suis là en mode, oh mon dieu, je l'aime, mais genre, si c'est pas fini comme ça c'était fini là, peut-être que je serais un peu plus sereine et moins en mode, oh my god, in love. Mais voilà, je pense beaucoup à Noon. Pendant une semaine après avoir lu le livre, je pensais encore à Noon. Et voilà quoi, j'aime ce personnage du plus profond de mon être. C'est pas la dernière fois que vous voyez ce livre, il revient encore une fois. Ensuite, la question suivante, c'est quel est mon nouveau personnage préféré? Cette fois, je n'ai pas sorti Noon, il revient après, mais pas tout de suite. J'ai plutôt sorti Divine Rivalité, j'ai sorti les 2 tomes. Mon nouveau personnage préféré, c'est ce monsieur, c'est Roman, qui aurait pu fonctionner aussi dans les nouveaux crushs, parce que j'avoue que we love men we yearned, je crois qu'on dit en anglais, qui font tout pour leur femme quoi. Donc voilà, je suis un peu in love de Roman. Donc dans Divine Rivalité, on suit Roman et Eris qui travaillent tous les deux dans un journal et Eris a vu son frère partir pour une guerre qu'il y a entre leurs divinités et du coup elle écrit des lettres à son frère qu'elle met en fait sous sa penderie, je sais plus comment c'est, je crois pas que c'est le terme penderie mais sous son armoire quoi, et en fait un jour elle reçoit une réponse et elle commence à dialoguer avec quelqu'un. Bon c'est un peu évident du coup, c'est trop bien, j'ai trop aimé lire ses livres. Roman est hyper intéressant, elle aussi hein, j'ai beaucoup aimé ce personnage aussi, mais j'avoue que j'ai un petit faible pour Roman parce que j'aime le fait qu'il aime cette femme. J'aime les personnages qui sont très amoureux. Donc Roman est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime les gens amoureux, donc naturellement Roman a touché mon cœur parce que je trouve son amour très beau et très fort. C'est un homme capable, tout simplement. Et on aime les hommes capables. Un livre qui m'a fait pleurer de retour. Je vais encore vous parler du retour de Saint parce que effectivement peut-être que j'ai pleuré pendant 1 à 2 semaines après avoir lu le livre sans m'arrêter. Est-ce que j'ai fini ce livre en sanglots? Peut-être. Je n'ai jamais sangloté autant pour un livre. Genre, j'arrivais pas à respirer et mon pyjama était trempé de mes larmes, d'accord? Ce livre m'a tué. Le premier tome m'a fait pleurer, le deuxième m'a tué. C'est simple, il y a une musique qui me faisait penser au retour de Saint et à chaque fois que je l'écoutais, je pleurais. Pendant 1 semaine. Hein? D'accord? Ok? Tout va bien. Tout va bien. Un livre qui m'a rendue heureuse. Et là, je vais vous sortir un livre qui est très beau. Funny You Should Ask de Elissa Sussman, que j'ai lu en anglais. Je ne sais absolument pas s'il existe en français, mais en tout cas, c'est un livre en anglais qui rentre dans ma trope préférée, c'est-à-dire une star avec... J'ai honte à chaque fois de dire ça. Une star avec quelqu'un de lambda. Dans Funny You Should Ask, nous suivons Shani qui est journaliste et elle est extrêmement fan d'un acteur qui s'appelle Gabe. Elle doit l'interviewer et elle est genre en mode oh my god, j'interview mon idole. En fait, l'interview va péter, genre en mode ça va être la meilleure interview qu'elle a pu réaliser, ça va faire péter sa carrière, genre en mode elle va vraiment réussir dans sa vie grâce à ça, et même lui ça va l'aider pour sa carrière, et en fait je crois que c'est 10 ans plus tard, ils se retrouvent pour recréer la même scène, la même sorte d'interview, et on comprend qu'il s'est passé quelque chose parce que ce qui devait être qu'une interview il y a 10 ans, c'est devenu genre un week-end entier en fait, et il y a une sorte de rancœur entre les deux. Surtout elle, on a le passé et le présent sur du coup tout un week-end où les deux finalement peuvent remettre les choses à plat et puis on découvre ce qui s'est passé du coup il y a 10 ans. Bref, c'était trop bien, je l'ai lu je crois en une fois parce que je l'ai lu en voiture pour repartir de Bretagne et genre je l'ai fini en arrivant de retour chez moi, genre je l'ai vraiment fini en rentrant quoi, enfin en mode j'ai tout lu d'un coup quoi, en 6 heures. J'ai trop aimé, c'était trop bien, j'ai rigolé, j'ai souri, j'étais trop heureuse, j'ai adoré, c'était trop bien, en plus le livre est
Très très beau, j'aime beaucoup le rose. Je vous conseille si vous lisez en anglais et que vous aimez les rom-coms. Ensuite la question suivante c'est mon adaptation préférée pour cette année 2025 que j'ai pu voir du coup. Donc livre adapté en film, je regarde pas beaucoup de films. Bon j'ai regardé beaucoup de séries mais je me rappelle pas trop ce que j'ai pu regarder qui a pu être adapté. Du coup la seule adaptation que j'ai en tête et qui était pas mal parce que par rapport à ce que je me rappelle du livre c'est We Were Liars de Hill Lockhart que j'ai lu quand j'avais 18 ans je crois. 19, non 18. C'est un livre où on suit Caddy qui retourne sur l'île privée de sa famille parce qu'ils sont pétés de thunes. Après 1 an ou 2, je crois, dans ma tête c'était 2 ans dans le livre, mais dans la série c'est 1 an. Donc après 1 an où elle n'a pas vu du coup ses cousins ni rien, ça fait 1 an qu'elle n'est plus en contact avec sa famille parce qu'ils lui répondent pas en fait. Du coup elle revient sur l'île après 1 an en sachant qu'il s'est passé quelque chose d'hyper traumatique l'été dernier et en fait elle essaye de retrouver la mémoire et du coup on a des flashbacks entre les 2 étés. Donc l'été où il s'est passé quelque chose et l'été où elle essaye de retrouver la mémoire en compagnie de ses cousins. Et il y a un plot twist et j'avais été grave choquée du plot twist. Je me rappelais très bien, étonnamment. Et du coup j'ai regardé la série est pas mal c'est une bonne adaptation. J'avoue que les acteurs j'aurais peut-être pas choisi ça. Surtout l'actrice principale je trouve. Il y a un truc qui me dérange dans son physique, c'est horrible à dire. Je trouve ses expressions faciales un peu... voilà, j'aime pas. Mais c'est quand même une bonne adaptation par rapport au livre, qui est pas ouf, hein. C'est pas un livre incroyable, c'est un livre où le plot twist est assez surprenant quand on sait pas du tout à quoi s'attendre, et qu'on essaye pas de savoir, parce que je pense que sinon on peut deviner. En tout cas voilà, genre moi j'avais passé un extrêmement bon moment en lisant ce livre il y a quelques années, et j'ai passé un extrêmement bon moment, et j'ai chialé mes grands morts à la fin de la série, donc moi ça fonctionne très bien, je vais pas vous mentir. Ensuite la question suivante que je vais pas répondre, c'est mon post ou ma review préférée que j'ai pu faire cette année, j'en sais rien. Je fais tout un peu à la one again, donc j'en sais rien. Sinon, le plus beau livre que j'ai reçu ou acheté cette année, alors en fait mon problème c'est que je sais jamais ce que j'achète. Genre en fait j'ai plus les trucs en tête de ce que j'ai acheté cette année. Donc bien sûr j'ai acheté Divine Rivalité, donc je les trouve magnifiques. J'ai acheté La Tisseuse de Mélodie, magnifique. Le Retour de Saint, magnifique. Et surtout ceux que j'avais mis de base, mais je me rappelle plus si je les ai achetés en plus en 2025. Donc je vais vous les montrer mais j'en sais rien. Un roman graphique d'Orgueil et Préjugés parce que je collectionne toutes les éditions d'Orgueil et Préjugés. Mais je crois que je suis pas très fan des dessins à l'intérieur. Ouais, je suis pas fan des dessins à l'intérieur, mais la couverture est assez jolie. Et je sais plus si je l'ai acheté encore une fois en 2025 ou en 2024, mais du coup j'ai tous les tomes de Anne. Là c'est les 3 derniers tomes. Je vous rapproche. J'espère vraiment que je les ai achetés en 2025 parce que bon... ça rentrerait tellement bien dans la catégorie. Mais voilà. Et donc la dernière question c'est un livre que j'ai besoin de lire avant la fin de l'année. Déjà je vous envoie directement regarder ma vidéo sur ma pile à lire de l'année du coup, qui n'avance pas, hein. Elle grandit mais elle n'avance pas. Mais j'en ai sorti 2 qui ont été rajoutés au fur et à mesure de l'année parce que eux aussi je les ai achetés et sont très beaux d'ailleurs. Parce que je suis fait la relecture du Prince Cruel en anglais. Maintenant je les ai en français et en anglais dans ma bibliothèque, comme si j'avais assez de place pour ce genre de choses. Pas du tout. Et du coup je me suis acheté les 2 tomes sur Shen, le frère de Jude. Donc je les ai achetés en anglais parce que The Stolen Hair je l'ai en français. Mais du coup lui je l'ai pas en français, qui est donc The Prisoner's Throne. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours en relié. Et moi je le veux en brochet. Et je sais pas pourquoi ils prennent 15 ans pour sortir leur brochet de 1. Je pourrais vraiment devenir très méchante par rapport à cette histoire de brochet et relié. Hein. Je me contiens. Je suis un peu tordue comme ça. Hein. Donc je veux trop les lire. Je compte les lire. Parce que j'arrête pas de me faire spoil en fait. Sur TikTok. Et ça c'est pas acceptable, le fait que je me sois fait spoil. Si vous connaissez pas, bah je peux pas vous dire de quoi parlent ces 2-là, parce que j'en sais rien en fait. Je sais que c'est sur Shen, qui est un personnage du coup du Prince Cruel, c'est un petit, dans le Prince Cruel il a genre 8 ans je crois. Petit résumé du Prince Cruel parce que je peux pas vous parler de cela, parce que je sais pas de quoi ça parle. On suit Jude qui est une humaine, qui a vu ses parents se faire buter devant ses yeux, hein, c'est super. Le mec qui a tué ses parents a décidé de l'emmener avec elle. Avec lui plutôt. Donc elle se retrouve avec ses 2 sœurs dans un monde qui n'est pas le sien, qui est un monde de failles. Et du coup, elle est la seule humaine avec sa sœur jumelle parce que son autre sœur, elle est à moitié faillie et à moitié humaine. Et en gros, elle doit survivre un peu face à des idiots qui la harcèlent, dont Cardan, un prince. Cardan, enfin bref, on va pas épiloguer sur Cardan, mais gros cœur sur lui. On suit sa life. Elle veut monter les grades, elle veut être remarquée, elle veut être acceptée par la communauté finalement. Donc voilà, c'est tout. Voici la fin du tag. C'était un assez bon moyen de récapituler mon année en lecture. J'aurais pu vous parler d'autres livres que j'ai pu lire, hein, mais du coup j'ai vraiment préféré mettre en avant ceux qui m'ont vraiment marqué pour ce début d'année. Je suis trop pressée de faire le final en décembre, plutôt en janvier du coup, pour vous parler de mes meilleures lectures, de mes pires lectures, de combien de livres j'ai pu lire, etc. Enfin bref, vous mettre en avant tout ça. En attendant, bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner. Et je crois que c'est tout ce qu'on demande, mais je me rappelle jamais. Activer la cloche, mais pour de vrai, moi je m'en moque. C'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère bientôt. Et puis voilà, salut!